On était censé donner une bonne image de l'Afrique dès le premier match. Vous prenez 2 cartons rouges. Mais c'était quoi ce premier match de Coupe du Monde? J'ai rien compris. En fait, j'ai rien compris. J'étais hypé, je me disais Mexique, Afrique du Sud, ça peut donner une belle opposition. Au final, il y a eu 3 cartons rouges. Bon, heureusement, on a vu des buts au moins. Les gens, ils ont plus retenu la cérémonie d'ouverture et ils se sont demandé si c'était pas le sosie de Shakira en fait. Parce que moi-même, j'ai pas reconnu, hein. Moi-même, j'ai même pas reconnu l'interprète de Beautiful Liar avec Beyoncé. Beyoncé, Beyoncé, Shakira. Sinon, à part ça, il y a eu quand même des belles images, notamment Raúl Jiménez qui marque son premier but en Coupe du Monde. Lui qui, on se rappelle, a traversé quand même des galères dans sa carrière, donc c'est quand même une belle image. Et notamment l'ovation qu'il y a eu du public mexicain pour Gilberto Mora, né en 2008 et qui devient le plus jeune joueur mexicain de l'histoire de la Coupe du Monde à rentrer sur la pelouse. À part ça, le public aussi a été au rendez-vous. Franchement, l'ambiance, elle était exceptionnelle. On va pas se mentir, le stade, il est tellement beau. Bref, le Mexique s'impose 2 buts à 0 dans un match finalement qui n'a eu ni queue ni tête. Bon, l'Afrique du Sud, je suis désolé, mais c'est très, très faible. Bon, on sait très bien que c'est pas facile d'ouvrir le bal. Voilà, ça, on savait que ça allait pas être l'affiche du siècle. En tout cas, ça a le mérite d'avoir ouvert cette Coupe du Monde. Donc dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Le match d'ouverture est le pire match de la Coupe du Monde. J'ai juré, le Mali et la Guinée ont le niveau pour jouer la Coupe du Monde si c'est ça. D'ailleurs, venez tous sur mon jaune, venez snap, c'est le divertissement, ça va se moquer de toutes les équipes pendant la Coupe du Monde. 3 cartons rouges pendant ce début, pendant le match d'ouverture de la Coupe du Monde. 2 cartons rouges du côté de l'Afrique du Sud. Oh, l'Afrique du Sud, hein. Astaghfirullah, le niveau qu'ils ont proposé. Les gars, ils savaient même pas combiner un peu. Ils ont fait honte à l'Afrique carrément. Vous n'avez même pas représenté l'Afrique. Ils ont même pas réussi à représenter l'Afrique, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. En vrai, il y avait que le Mexique qui jouait. Mais même eux, ils ont eu un carton rouge. 3 cartons rouges, les gars. Et surtout les temps additionnels. En fait, j'avais oublié les temps additionnels pendant les Coupes du Monde, comme en 2022. Ça va garder encore plus de suspense. Par exemple, là, c'était plus 7 minutes, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu. Mais c'est comme ça en Coupe du Monde. Comme Pays-Bas-Argentine. Vous avez vu, Pays-Bas marqué à la fin. Ça va être le divertissement, les gars. Oubliez ce match catastrophique. Oubliez tout ça. Oubliez les 3 cartons rouges. Faites comme si ce match n'avait jamais eu lieu. Qu'est-ce que ce mec fout en Arabie Saoudite? S'il y a bien un mec qui m'a pas fait regretter d'avoir allumé ma télé, c'est lui. Parce que l'Afrique du Sud, c'était catastrophique ce soir, hein. Mais je peux pas dire non plus que le Mexique m'a convaincu. Et finalement, le seul à être sorti du lot, c'est ce mec-là, Julian Quinones. On m'avait dit qu'il était meilleur buteur d'Arabie Saoudite, devant des Karim Benzema, des Cristiano Ronaldo, des Ivan Toney. Ce soir, j'ai compris pourquoi. C'est lui qui va ouvrir le score pour le Mexique ce soir, hein, sur une récupération haute. Il se retrouve en 1 contre 1. Il a juste Williams entre les jambes. Mais au-delà de ça, il fait un match vraiment complet. C'est lui qui dynamisait l'offensive mexicaine, hein. Il est quasiment à l'origine de toutes les actions dangereuses. C'est d'ailleurs lui, hein, qui est à l'origine du deuxième but, justement, mexicain. Et c'est vraiment lui qui était le plus en vue ce soir. Il aurait même pu caler son doublé, hein. Il va toucher le poteau peu après son but en première mi-temps. Et au-delà de ça, je l'ai dit, hein, il a une capacité à dribbler, une capacité vraiment à voir le jeu, hein, parce que comme je l'ai dit, sur le deuxième but, il est plutôt passeur, il est à l'origine de l'action. Et franchement, voilà, c'était l'Afrique du Sud en face, hein, avec tout le respect, c'était vraiment faible ce soir. À voir s'il est capable de continuer ses performances sur le reste de la compétition. Mais franchement, c'est le seul ce soir, voilà, qui m'a fait bonne impression. Je vais vous dire franchement, les amis, vous me connaissez. En général, quand il faut parler football, je ne souligne que les bonnes choses que je vois après un match. Parce que, et surtout dans une compétition comme ça, j'aime toujours parler des choses qui me donnent énormément d'émotions, de sensations. Mais aujourd'hui, parce qu'il faut être objectif, je suis obligé de faire une vidéo sur l'équipe de l'Afrique du Sud et sur le visage qu'elle a proposé ce soir. Et parce que je regarde beaucoup la CAN aussi, et qu'en général, cette équipe de l'Afrique du Sud, je la trouve bien plus solide. Je trouve qu'elle montre des choses. Et aujourd'hui, déjà de par les choix du sélectionneur, de mettre un mec comme Apolis, de le faire démarrer sur le banc, ça montre qu'il n'y avait pas forcément de volonté de jouer au football aujourd'hui. Et très clairement, sur le terrain, ça s'est ressenti. Dans les duels, ils se sont fait bouffer, alors que normalement, lors de la CAN ou lors des matchs en Afrique, c'est une des équipes qui est vraiment redoutable dans ce secteur de jeu. C'est une équipe qui n'a rien proposé offensivement. Dans toutes les liaisons entre le milieu et l'attaque, c'était extrêmement faible. Et très honnêtement, j'ai été vraiment très déçu par les intentions de jeu, par le volume physique qui fait habituellement leur force, finalement par tout ce qu'a proposé l'Afrique du Sud ce soir.
Les gars, c'est donc ça le vrai niveau de l'Afrique du Sud. Mais ils nous ont douillés. Nous, on a cru qu'ils allaient... Voilà, il y allait avoir du répondant. Si Luis Enrique aurait regardé ce match, il aurait dit c'est catastrophique. Victoire 2-0 du Mexique face à l'Afrique du Sud. J'ai envie de dire victoire totalement méritée. Mais en fait, tellement l'Afrique du Sud, ils ont rien fait. Ils ont rien proposé. Ils ont pas joué au football. Tellement ils étaient mauvais, mais ils étaient vraiment catastrophiques. Je sais même pas si c'est mérité. Parce qu'en fait, le Mexique, ils ont même pas eu besoin de forcer. L'Afrique du Sud, ils leur ont donné un cadeau. Tenez, victoire à domicile, match d'ouverture. Faites plaisir à vos supporters. Nous, on n'est pas venus jouer au football. Elle est bien loin l'époque où l'Afrique du Sud dansait. Franchement, l'écart de niveau entre le Mexique et l'Afrique du Sud, ah, je suis surpris. Vraiment, je m'attendais pas à un tel niveau d'écart niveau football. Et le Mexique, là, c'est pas la France, c'est pas l'Argentine ou autre, hein. Mais en vrai de vrai, tu vois directement. C'est beaucoup plus fort. Aucune inquiétude du côté du Mexique. Vraiment, c'est un 2-0 sans forcer. En plus de ça, dans le match, il y a eu 3 cartons rouges, les gars. Premier match de la Coupe du Monde, 3 rouges. 2 pour l'Afrique du Sud, 1 pour le Mexique. Mais vraiment, moi, ce qui m'a le plus choqué sur ce match, c'est le niveau du gardien et de la défense sud-africaine. Vraiment, c'est catastrophique. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, je répète ce mot. Mais j'ai pas d'autres mots. Hey, ils étaient éteints, ils sont nuls. En fait, à la CAN, ils nous ont blagué. L'Afrique du Sud, à la CAN, c'est une équipe solide. Mais là, aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, ils étaient clairement à côté de la plaque. Bref, tant mieux pour le peuple mexicain qui a pu voir son équipe remporter le match d'ouverture à la maison, dans une très belle ambiance, dans un très beau stade, avec la ferveur mexicaine. Il y a eu des cartons, il y a eu des buts, et ça fait plaisir de voir un match de Coupe du Monde. On va pas se mentir, la hype, ça y est, elle est là. Lui, il était pas là pour rigoler ce soir. Il est venu en découdre. Il en avait gros sur la patate. Théma comment il le fusille du regard pour lui donner son 2e carton rouge. Ouais, parce que l'Afrique du Sud a pris 2 cartons rouges. Et a fini la rencontre à 9. Le premier but concédé par l'Afrique du Sud doit être montré dans toutes les écoles de football. Pas parce qu'il est somptueux, parce que le gardien de l'Afrique du Sud fait une grossière erreur. On ne met jamais un ballon dans l'axe. C'est ce qu'a fait le gardien sud-africain. Et dans cette compétition, chaque erreur se paye cash. Le Mexique démarre tambour battant sa compétition, à domicile, dans un stade en ébullition. Raúl Jiménez libère les siens. Grâce à ce but, Jiménez rentre encore un peu plus dans l'histoire du football mexicain. Alors oui, le match n'était pas fameux, mais l'important c'est de bien démarrer la compétition. Et c'est ce qu'ont fait les Mexicains en gagnant ce premier match, qui par contre lui ne restera pas dans l'histoire. Les Sud-Africains ont joué avec leur qualité, mais surtout on a vraiment vu leurs défauts. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier match de Coupe du Monde. Avez-vous été hypé par l'atmosphère générale? Vos avis en commentaire.